j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Couder. On se retrouve aujourd'hui pour l'écriture automatique de votre semaine. Donc vous allez avoir des messages de vos guides, de vos anges, de vos archanges préférés, évidemment de vos défunts, de la famille, des amis ou bien même de votre ange gardien. Donc si cette vidéo vous plaît, si vous avez de bonnes énergies, surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est très important pour l'algorithme YouTube. C'est très important d'avoir des commentaires et d'avoir des cœurs ou des pouces. Donc surtout n'hésitez pas à donc aider cette chaîne à grandir. Voilà, donc vous pouvez me retrouver aussi sur les prédictions des 4 pour des astuces et des rituels sur TikTok et sur YouTube. Donc on va commencer par donc se connecter aux énergies. Donc j'appelle les guides, les anges, les archanges, les esprits alliés. J'appelle donc toutes les entités du bon côté hein, de la lumière évidemment. Il ne s'agit pas d'appeler des entités de l'ombre. Donc j'appelle les entités supérieures, donc des plans les plus divins. Et je leur demande de laisser un message à toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine qui arrive. Donc on va voir un petit peu ce qui arrive comme message. En écriture automatique, on prend ça comme ça vient, on prend les messages tels qu'ils viennent et je me connecte. Donc on y va. Donc je me connecte aux énergies du côté du bien. Et quel est le message à entendre pour cette semaine? Donc vous risquez d'avoir plusieurs messages parce qu'il y a plusieurs entités ici. On y va, donc c'est parti pour le message en écriture automatique. Voilà, donc j'arrête ma main parce que sinon elle continue d'écrire pendant 1 heure. Hop, on enlève le stylo. Allez, donc voici les messages. Donc il y a eu plusieurs personnes qui sont venues et qui ont transmis des messages pour des personnes qu'elles connaissaient dans leur incarnation, bien évidemment. Donc on a des messages pour plusieurs personnes aujourd'hui. Donc j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Donc, on a Emmanuel, on a Emma, on a Manu, on a pour Enzo, on a pour... alors, attendez, je vais faire des petits croix à côté. Sinon, alors, on a pour Véronique aussi. Alors, Véronique. Huguette, Antoinette, Thomas, Bruno, Bernard...
On a Fatih, on a Enzo, ça je l'ai déjà dit, Manuel. On a Emmanuel aussi et Emma. Ça, je me rappelle, Emma, c'était la première. Voilà, donc je vous transmets les messages. Donc il y a eu plusieurs défunts. Donc là, on a plus de défunts que des anges ou des... voilà. Ah oui, il y a Jade aussi, pour Jade. Alors, on a... Alors, tu es celle que j'attendais, mais je suis partie trop tôt. Voilà, donc ça a été la première phrase que j'ai reçue. Alors, il y a aussi un message de mise en garde. Alors, si tu entends cette phrase aujourd'hui, il faut que toi qui écoutes là maintenant, si tu écoutes cette phrase et que tu ressens des énergies, tu ressens comme des frissons, des choses comme ça, des fourmillements, surtout fais attention. Chez toi, il y a une entité négative. Tu ressens du froid, on me dit. Hein. Tu ressens du froid. Alors, le défunt en question, c'est sûrement un défunt de ta famille, quelqu'un qui t'a beaucoup aimé. Il te dit, attention, chez toi, il y a une entité négative. C'est le froid qui fait ça, il fait froid. Donc, on te dit de faire très attention. Daniel aussi, on parle d'un certain Daniel, est malade. Est malade. Voilà, tu dois t'en occuper. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Tu dois t'en occuper. Tu dois t'occuper. Alors, soit on s'adresse à un Daniel qu'il faut qu'il s'occupe de cette maison, ou alors on dit que Daniel est malade et il faut que tu t'en occupes. Donc ça, c'est un peu particulier, je ne sais pas. Donc si tu as un Daniel autour de toi qui est malade, eh bien, il faut que tu t'en occupes. Sinon, c'est un certain Daniel qui doit s'occuper de cet appartement ou cette maison. Il y a une entité négative qui donne froid et qui fait des perturbations de, je pense, de température. Hein. Donc là, on vous dit, on est tous avec toi. On est tous avec toi. Le petit va bien. Le petit va bien. Donc ça, c'est sûrement un enfant qui a dû mourir, qui a dû partir. Jésus est avec nous. Ils disent ça aussi. Jésus est avec nous. Voilà. Donc il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ce message. Les prénoms que j'ai cités tout à l'heure. Véronique, Huguette, Antoinette, Bruno, Thomas, Bernard, Fatih. Il y a plein de monde. Hein. Il y a Emma et Emmanuel aussi. Alors, moi, je ressens aussi des messages. Je reçois aussi des messages. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision très rapidement, là, maintenant, pour une question de déplacement à l'étranger. Sûrement pour un travail. Là, je le ressens très fortement. Là, on vous met en garde contre ce déplacement ou ce voyage ou ce travail à l'étranger. On vous dit que c'est quelque chose de négatif et que vous allez perdre votre âme. Alors, évidemment, vous pouvez le prendre, pas au pied de la lettre, mais simplement écouter ce qu'on vous dit. D'accord. On vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui dort mal, qui a des difficultés à dormir, des insomnies, des choses comme ça. Il y a cet appartement ou cette habitation, je ne sais pas, il y a quelque chose dedans qui empêche de dormir. Alors faites attention, si vous dormez mal, il y a quelque chose chez vous. Faites venir un énergéticien ou contactez-moi directement pour savoir ce qu'il en est. Il y a aussi un problème de voiture. Je ressens une voiture qui est sans arrêt en panne. Un coup c'est une chose, un coup c'est une autre chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette voiture. Elle est dangereuse. On me dit qu'elle est dangereuse. Il faut la mettre au garage et ne plus y toucher. Moi, je ressens aussi une personne qui pleure à une personne suicidée. Une personne qui s'est suicidée, qui a mis fin à ses jours. Je pense que c'est un homme, cette personne. Donc, je pense que cet homme est en grande souffrance, il est dans les limbes, il est dans un plan intermédiaire, il faut l'aider. Donc, mettez des bougies blanches. Si vous avez perdu un père qui s'est suicidé, un frère qui s'est suicidé, un cousin qui s'est suicidé, un meilleur ami qui s'est suicidé, qui s'est pendu, je ressens ça. Je ressens également donc des personnes qui sont d'entre deux, qui ont eu des difficultés avec le côlon. Donc je pense à un cancer du côlon, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui n'accepte pas son départ aussi, qui a eu un cancer du côlon. Il faut également mettre une bougie, ou bien aller à l'église mettre un cierge. Il y a quelque chose comme ça aussi que je ressens. Il y a aussi, durant toute cette semaine, une personne qui va se sentir mal parce qu'elle s'est disputée avec sa maman.
Voilà, une personne qui s'est disputée avec sa maman. Donc, on vous dit d'arrêter de broyer de la culpabilité. Vous n'avez rien fait. Cette personne, votre maman, il faut qu'elle réagisse différemment. Je pense que cette maman, elle est peut-être, elle a des difficultés avec la vieillesse. Elle ne veut pas vieillir. Du coup, elle s'en prend à vous. Je ressens une forte jalousie quand même entre vous. Donc, ça peut arriver, les mamans qui sont jalouses des filles. Hein. Donc, bon, ne vous inquiétez pas. Il y a également une personne qui vient de rompre. Une personne qui vient de rompre, c'est récent. Ça fait 2-3 semaines qu'il y a eu cette grosse rupture. Ne vous inquiétez pas, cette personne va revenir dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Alors, je ressens aussi un message pour Damien, alors de Damien pour Cécile. Cécile qui ne t'inquiète pas. Donc, ne t'inquiète pas, il va avoir le retour de quelqu'un aussi dans ta vie, ne t'inquiète pas. Damien pour Cécile, ne t'inquiète pas. Il y a aussi un certain David qui va revenir. Donc, on me parle d'un certain David qui va revenir. David va revenir, on me dit, il va demander pardon. Il va demander pardon. Il sait qu'il a fait une grave erreur. Hein. Grave erreur. Hein. Alors Emmanuel aussi, on a un message pour Emmanuel. Un message pour Emmanuel de la part d'un enfant qu'elle a perdu. Une fausse couche ou un avortement, quelque chose comme ça. Emmanuel, ne vous inquiétez pas, votre enfant va bien. On vous dit aussi de vous dire. Hein. Donc, si vous ressentez des frissons, des choses comme ça, des fourmillements, c'est que votre corps, votre âme reçoit ce message de manière, on va dire, assez profonde. Je veux revenir sur la première phrase qui a été écrite en écriture automatique. Tu es celle que j'attendais, je suis partie trop tôt. Cette phrase, moi, elle me touche. Elle me touche parce que je ressens que cette personne, hein, ce défunt, il est vraiment mal, quoi, vraiment mal, quoi. Et j'imagine à quel point vous aussi, vous devez être mal. Alors, Jade, on me dit Jade Voyance, Jade Voyance. Donc, est-ce qu'il y a peut-être une voyante qui s'appelle Jade et qui regarde cette écriture automatique? C'est chez vous qu'il y a quelque chose de froid. On me le dit, on me le dit. Attention quand vous faites des voyances, ce n'est pas anodin. Voilà, il faut bien se protéger. Moi, je coach beaucoup, je forme beaucoup des voyantes, des énergéticiennes, des magnétiseurs, parce que je suis spécialiste dans le chamanisme et je suis spécialiste dans la protection, avec des grandes prières de protection, des exorcismes, etc. Donc, je demande maintenant... que tout ce qui se passe dans cette maison, chez Jade Voyance, soit nettoyé. Et je demande l'exorcisme complet de son appartement ou sa maison ou son cabinet, là où elle exerce. S'il y a quelque chose chez Jade, je demande que ça s'en aille. Évidemment, Jade Voyance, prenez rendez-vous avec moi si vous recevez ce message. Et si vous regardez ce message et que vous connaissez une personne qui s'appelle Jade et qui fait de la voyance, surtout, n'hésitez pas à lui transmettre cette écriture automatique. N'oubliez pas que les écritures automatiques, c'est universel. Ça peut s'adresser à tout le monde, surtout quand je reçois des messages comme ça. Moi, je me protège vraiment beaucoup, hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, je fais ça depuis des années. Et je connais mes limites, je sais là où il faut que je m'arrête. Évidemment, quand il y a des choses un peu trop négatives, qu'on m'appelle sur des lieux possédés, enfin des trucs possédés par des poltergeists, je n'interviens pas, je fais venir un prêtre. Je travaille en collaboration avec des prêtres. Voilà, donc je pense que cette écriture automatique pour aujourd'hui, c'est fini. Donc c'était le message de votre semaine. J'espère qu'il vous aura été profitable. J'espère que vous savez que les guides, les anges, les archanges, les entités du bien, du côté de la blancheur, de la lumière et de l'amour sont tout le temps avec vous. La mort n'existe pas. La mort est un passage vers un autre plan. C'est l'âme hors du corps. C'est ça la mort, l'âme hors du corps. C'est pour ça qu'on dit la mort. Voilà, l'âme qui est hors du corps et l'âme qui va dans un plan qui lui est destiné. Évidemment, des fois, il existe des personnes suicidées qui restent entre deux, qui sont enfermées dans une boucle temporelle et qui n'arrivent pas à en sortir.
N'oubliez pas de leur mettre des bougies, de prier pour elles, de prier pour ces âmes, qu'elles ne soient plus au purgatoire, qu'elles aillent dans les plans de lumière. Faites attention à votre santé, on me le dit aussi. Hein. Attention à quelqu'un qui fume un peu trop, aussi on me le dit. Quelqu'un qui est asthmatique, quelqu'un qui n'arrive pas à respirer. Il y a aussi quelqu'un qui dort pas. Voilà, donc faites attention aussi quand vous dormez pas comme ça, quand c'est long, quand c'est ça fait longtemps que vous ne dormez pas. Forcément, il y a peut-être des attaques de l'obscur. Voilà, donc on me dit aussi, avant de finir, on me dit aussi de faire attention. Il y a une personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui qui va se sentir visée. Attention. Vous suivez sur un réseau social, je ne sais pas si c'est YouTube, si c'est autre chose, une personne qui est dans les ténèbres. Vous l'avez ressenti déjà plusieurs fois. Lorsque vous avez regardé ces vidéos, vous avez ressenti que cette personne, elle n'était pas bonne, qu'elle était dans les forces de l'ombre. On me dit de vous dire que cette personne a les cheveux foncés, qu'elle porte des lunettes et qu'elle a le même prénom que moi. Voilà, donc vous devez absolument arrêter de regarder cette personne. Elle est négative et quand elle fait... Alors on me dit qu'elle fait des méditations de groupe, qu'elle fait des méditations, des soins en groupe. Par exemple, qu'elle fait un live et que tout le monde se branche en même temps. Attention à ces égrégores, c'est très dangereux parce que vous ne savez pas qui se cache derrière les caméras, derrière les téléphones, vous ne savez pas. Et vous savez que quand vous faites des méditations comme ça de groupe, eh bien vous pouvez attirer énormément de démons, d'entités de l'ombre. Vous pouvez faire venir, ouvrir des vortex chez vous, des portes qui après vous ne pouvez pas refermer. Donc surtout, arrêtez de suivre cette personne sur les réseaux sociaux. Attention, elle est négative. C'est une personne dangereuse. Voilà. Alors peut-être qu'elle-même n'est pas au courant que ce qu'elle fait est dangereux. Voilà. Donc si vous avez une idée de la personne dont il s'agit, je vous demande surtout pas de marquer son nom sous le commentaire parce que évidemment chaque personne a le droit de faire ce qu'elle veut, mais ressentez-le à l'intérieur de vous. Ça va vous faire un frisson. Hein, quand vous allez penser à cette personne, vous allez voir son visage et ça va vous faire un frisson. Je pense que cette personne est perdue. Je vois qui c'est. Hein, j'ai son visage, mais je ne dirai pas son nom. Je vois qui c'est, je l'ai déjà aperçu sur les réseaux sociaux et je vois, on m'a envoyé son visage, donc évidemment je ne dirai pas son nom, mais je pense que vous savez de qui je parle aussi. Donc, eh bien, envoyez-lui de la lumière. Ne mettez pas de commentaires. Ça ne sert à rien de lui dire ce que vous faites, c'est pas bien, etc. Parce qu'elle ne comprendra pas. Simplement, envoyez-lui de la lumière, c'est tout simplement, mais ne l'écoutez plus. Et ne faites plus les méditations de groupe. Voilà, ça, c'est très important. Moi, j'avais fait qu'une fois méditation de groupe et j'avais pris des précautions, mais vraiment extrêmes avant de le faire. Maintenant, je ne le ferai plus parce que on m'a dit, les guides m'ont dit qu'ils pouvaient s'insinuer dedans des entités de l'ombre, qu'elles étaient malignes, qu'elles se déguisaient, voilà, et que on pouvait avoir des gros problèmes, voilà. Donc, maintenant, je vais demander aux guides de la lumière, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés de venir nous bénir et bénir notre semaine. Merci d'être avec nous, que les fréquences divines soient avec nous et que toute entité négative ou toute pensée négative associée à cette personne disparaisse de notre esprit. Qu'on soit inondé de lumière et inondé d'amour. Je demande cela pour notre semaine à venir. Soyez tous bénis, qu'il en soit ainsi. Amen. À bientôt les amis.